Parlons de l'économie parce que les dommages causés à l'économie du Québec seront colossaux, provoquent déjà la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et Pierre Olivier, d'ailleurs, le ministre des Finances, s'attend à des déficits pour plusieurs années. Oui, 3 à 5 ans de déficit budgétaire à Québec. Et aujourd'hui, le ministre des Finances est venu également préciser l'ampleur du déficit pour 2020. Ça oscillera entre 13 et 15 milliards de dollars. Le PIB du Québec, la création de richesse, est également touché. On parle d'un recul entre 4 et 6 Et attention, Pierre, ça pourrait s'aggraver si le confinement du poumon économique du Québec, de Montréal, se poursuit pour encore longtemps. Voici ce qu'avait à dire Éric Girard un peu plus tôt. Si c'est retardé, c'est moins bon. Et si le déconfinement se fait bien, puis sur les sites de travail, les règles de la CNESST sont respectées, puis que ça va bien, mais ça va donner confiance, puis ça va aider. Alors, comme au Québec, aux États-Unis aujourd'hui, les perspectives économiques et financières se sont assombries. Vous reconnaissez le grand patron de la Fed, la Banque centrale américaine, Jerome Powell. Il est venu dire dans un discours qui était fort attendu que les dommages économiques seront durables et que la relance qui est sur toutes les lèvres aux États-Unis risque d'être plus longue, plus lente que prévu. Voilà pourquoi l'administration américaine devra injecter à nouveau, selon lui, des milliards de dollars pour la reprise. Déjà, tenez-vous bien, le Congrès américain a débloqué l'équivalent de tout près de 3 000 milliards de dollars depuis le début de la crise pour stimuler l'économie et les marchés. Mais ce ne sera pas suffisant à terme pour éviter une crise économique majeure, comme l'a dit Jerome Powell. The loss of thousands of small and medium-sized businesses across the country would destroy the life's work and family legacy of many businesses and community leaders, and limit the strength of the recovery when it comes. Ce discours, il a ébranlé les marchés boursiers aujourd'hui qui avaient commencé en hausse mais qui ont terminé en forte baisse. Vous voyez le Dow Jones, l'indice qui représente 30 des plus importantes entreprises aux États-Unis. Il a relâché plus de 516 points, plus de 2 Idem à Toronto, l'indice TSX qui a piqué du nez, perdu plus de 2,5 Bon, le dollar canadien assez stable, de même que le baril de pétrole américain. Oui. Il faut dire que ça touche nos institutions financières. Desjardins qui a dévoilé des résultats en baisse pour le premier trimestre. Oui, en forte baisse, on le constate, Desjardins est happé de plein fouet par la pandémie. Un recul de son bénéfice, c'est-à-dire de ses excédents avant ristourne de 30 ou presque, parce que Desjardins anticipe qu'il y a bien des Québécois, plusieurs de ses membres donc, qui n'arriveront pas à payer leurs produits de crédit, que ce soit leur hypothèque, leur carte de crédit, leurs prêts à court ou à moyen terme. Alors, Desjardins a pris des provisions et ça se traduit par une baisse majeure de son bénéfice. Il faudra voir ce que nous réservent les prochains mois, mais vous le savez, Desjardins doit prendre des provisions très importantes. C'est la loi qui lui demande de le faire. Et plusieurs de nos institutions financières, effectivement, Pierre, qui seront frappées, mais en même temps, risquent peut-être de se rattraper avec tous les prêts en ce moment qui sont accordés aux entreprises. On sait que le niveau d'endettement, non seulement des ménages, mais des entreprises, s'accélère à un niveau quasi inégalé. Très rapide. Oui. Merci. Au revoir.